Marcela Montano, l'ex-ministre des Affaires étrangères et ancien proche du président Alassane Ouattara, s'est déclaré candidat à la présidentielle d'octobre prochain. On en parle dans cette édition. Au Burkina Faso, le CDP de Blaise Compaoré s'apprête à investir Eddy Komboigo comme candidat à la présidentielle. Il se positionne comme un véritable rival pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Et puis à Madagascar, des dissensions ont été notées au sommet de l'État dans la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement s'est dit consterné d'un appel à l'aide internationale lancé par son ministre de la Santé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, Marcela Montano, l'ex-ministre des Affaires étrangères et ancien proche du président Alassane Ouattara, s'est déclaré ce mercredi candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Une candidature dissidente du parti au pouvoir qui était pressentie depuis sa démission du gouvernement au mois de mars dernier. Voici les détails. Marcela Montano a décidé de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une candidature dissidente du parti au pouvoir, le RHDP, qui était pressenti depuis sa démission du gouvernement au mois de mars dernier. Alors qu'il était ministre des Affaires étrangères depuis 2016, il avait démissionné le 19 mars dernier lorsque le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'un infarctus, lui a été préféré comme candidat de la formation politique. Longtemps proche du président Ouattara, dont il a été le directeur de cabinet lors de son premier mandat, Marcela Montano espérait être désigné par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour briguer sa succession lors de la prochaine présidentielle. Originaire du sud-est de la Côte d'Ivoire, Marcela Montano a d'abord fait carrière dans le privé, puis a occupé plusieurs postes ministériels dans les années 2000. Pour l'instant, il n'a pas précisé sur quel mouvement politique devrait s'appuyer sa candidature. En Côte d'Ivoire, le climat politique reste tendu avant la présidentielle d'octobre qui se tiendra pratiquement 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, le parti de Blaise Compaoré, s'apprête à investir Eddy Komboigo comme candidat à la présidentielle. Celui-ci se positionne comme un véritable rival pour le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ancien parti au pouvoir, va investir dimanche prochain à Ouagadougou, à la capitale burkinabé, son candidat Eddy Constance Komboigo pour la présidentielle de novembre prochain. Selon un communiqué du CDP, ce choix a été validé par Blaise Compaoré. Ce dernier se positionne comme véritable rival pour le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat. Si le choix d'Eddy Komboigo, actuel président du parti, semble faire l'unanimité, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, en 2015, Eddy Komboigo avait vu sa candidature rejetée en vertu du nouveau code électoral qui avait abouti sous la transition à l'exclusion des proches de Blaise Compaoré pour avoir soutenu son projet de modification de la Constitution. Sa désignation en 2018 pour prendre la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès avait déjà semé la discorde au sein du parti. De son côté, l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, investira aussi comme candidat son président Zéphirin Diabré le samedi 25 juin prochain. Nouveau couac au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Le Premier ministre a déclaré que la récente nomination dans la hiérarchie de l'armée avait été faite sans qu'il ne contresigne, une situation qu'il a dénoncée à travers un communiqué. Des précisions à travers cet élément. Sylvestre Ilunga a estimé ce mardi que des ordonnances du chef de l'État portant sur des mouvements dans l'armée avaient été rendues publiques à sa grande surprise sans qu'il les contresigne. Le Premier ministre a sollicité une rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi, pour tirer au clair cette situation préoccupante. Tshisekedi gouverne en coalition avec les fidèles de son prédécesseur Joseph Kabila, dont le Premier ministre, majoritaire au Parlement et au gouvernement. Vendredi, ces ordonnances se sont traduites par la mise à l'écart d'un général influent sous le régime de son prédécesseur. Le Premier ministre, en déplacement vendredi à Lubumbashi, affirme que ces ordonnances ont été contresignées par le ministre de l'Intérieur qui assurait son intérim.
Or, le compte-saigne relève de la compétence exclusive du Premier ministre, estime le chef du gouvernement. Ce contre-saigne constitue le gage de l'équilibre des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, proteste-t-il dans une déclaration. Dans un communiqué ce mardi soir, le Front pour le Congo, FCC, regroupement des partis pro-Kabila, a soutenu le Premier ministre. Le FCC a dénoncé une dérive dictatoriale et des violations intentionnelles et récurrentes de la Constitution et des lois. Le FCC dénonçait également le remplacement de certains membres de la Cour constitutionnelle. Les ordonnances présidentielles de vendredi se sont traduites par la mise à l'écart du général John Numbi de son poste d'inspecteur général de l'armée. Nous saluons le fait que le général John Numbi, sous sanctions américaines, ne soit plus à son poste, a réagi pour les États-Unis l'assistant du secrétaire d'État pour les affaires africaines, Tibor Nagui. À Madagascar, des dissensions sont apparues au sommet de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement, qui vante les mérites d'une tisane locale pour combattre le virus, s'est dit consterné d'un appel à l'aide internationale lancé par son ministre de la Santé. Le gouvernement malgache a exprimé sa consternation à la découverte d'une lettre signée par son ministre de la Santé et qui portait requête urgente pour l'appui à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Dans une lettre adressée ce lundi aux bailleurs de fonds, le ministre de la Santé Ahmad Ahmad a fait la liste des besoins les plus urgents pour lutter contre la pandémie de Covid-19 qui évolue ces dernières semaines, selon un mode très critique à Madagascar avec des flambées endémiques importantes dans plusieurs régions dont la capitale Antananarivo. Il demande notamment 337 respirateurs, des bouteilles d'oxygène, 2 300 000 masques chirurgicaux, 697 000 paires de gants et 533 200 super blouses. Dans un communiqué daté de ce mardi, la porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lalatiana Rakotozaf, a estimé que l'appel du ministre de la Santé est une initiative personnelle prise sans concertation avec le gouvernement ou le président Andry Rajoelina. Le président malgache a largement fait distribuer à sa population, mais aussi à plusieurs pays, principalement africains, une tisane à base de plantes, baptisée Covid organique, dont il assure qu'elle protège et soigne le coronavirus. Mais les éventuels bienfaits de cette tisane n'ont à ce jour été validés par aucune étude scientifique. Madagascar compte actuellement 8162 cas confirmés de Covid-19, dont 69 décès. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a décrété un couvre-feu et réinstauré des mesures strictes de confinement pour tenter d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus. De nouvelles mesures prises après une brusque hausse de cas de contamination. En raison de la progression de la pandémie du coronavirus dans son pays, le président Emmerson Mnangagwa a pris ce mardi un certain nombre de mesures pour y faire face. Il a décrété ce mardi un couvre-feu et réinstauré des mesures strictes de confinement. À compter de ce mercredi donc, les forces de sécurité feront appliquer un couvre-feu entre 18h et 6h. Le décret présidentiel stipule que durant la journée, tous ceux qui ne travaillent pas devront rester chez eux et n'auront le droit de sortir que pour acheter de la nourriture ou se faire soigner. Les déplacements interurbains et les rassemblements festifs de plus de 50 personnes, religieux ou politiques, restent interdits selon la mesure. Mais certaines voix signalent que ces mesures ont été prises pour interdire de fait une manifestation prévue le 31 juillet par un opposant Jacob Ngarivume contre la corruption au sein du système étatique et la dégradation de l'économie. Ce dernier a été arrêté ce lundi par la police et inculpé d'incitation à la violence. Signalons que le nombre de contaminations recensées au Zimbabwe dans le système de santé publique est en ruine après des années de sévère crise économique, a augmenté de près d'un tiers au cours de la semaine écoulée pour atteindre 1713 cas. Le nombre de décès est lui passé de 18 à 26. Restons au Zimbabwe où la police a arrêté Jacob Ngarivume, le président du parti d'opposition Transformer le Zimbabwe, et le journaliste Hopewell Chinono, interpellés séparément à leur domicile. Les deux hommes ont été inculpés d'incitation à la violence. Voici les images. La police zimbabwéenne et Hopewell Chinono
se sont rendus au domicile du journaliste pour effectuer une perquisition. Chinono et un responsable de l'opposition, Jacob Ngarivume, ont été interpellés séparément ce lundi à Harare, en amont de manifestations prévues le 31 juillet prochain pour dénoncer la corruption au sein de l'État. No, Hopewell is my brother. Hopewell est mon frère, je suis Georges Moukoucha et je suis également perturbé par cette situation. All situation that happened to him. I just heard that. Je viens d'apprendre qu'il a été arrêté lundi et je suis venu ici pour savoir ce qui se passe. Find out what is going on. Dans une vidéo tournée au domicile de Hopewell Chinono et diffusée sur les réseaux sociaux, son avocate a expliqué avoir reçu un SOS que sa maison avait été encerclée par environ 8 membres de forces de l'ordre. L'ambassade des États-Unis à Harare s'est dite très inquiète du sort de Hopewell Chinono, un documentariste qui a travaillé pour plusieurs organisations de presse internationales. Pour l'instant, ni la police ni le gouvernement n'a confirmé les 2 arrestations. Libération de 15 enfants âgés de 2 à 10 ans au Nigeria. Les intéressés ont été retrouvés enfermés dans une école coranique du centre du pays. La police locale affirme avoir constaté des traces de torture sur leur corps. C'est dans la ville de Seluja, au nord du Nigeria, que le constat a été fait. 15 enfants retenus dans des conditions inhumaines ont été retrouvés dimanche dans une école coranique non agréée, d'après le porte-parole de la police dans la région. Selon la même source, les enfants présentaient des signes visibles de torture, comme des cicatrices et des plaies. Le responsable religieux qui dirigeait l'établissement a été arrêté pendant l'opération de police. Une enquête a été ouverte et le suspect sera bientôt déféré devant la justice et poursuivi. Les écoles religieuses islamiques informelles, appelées Al-Madiri, sont nombreuses au Nigeria. Les cours y sont gratuits, mais les enfants doivent subvenir seuls à leurs besoins, généralement en mendiant ou en effectuant des petits boulots. Ces écoles, qui font aussi office de maison de correction pour les jeunes toxicomanes, ont fait scandale en 2019. C'était lorsque plusieurs raids de la police dans des villes du nord du pays ont mis au jour les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient nombre d'enfants et de jeunes hommes. Certains ont été retrouvés enchaînés, des centaines vivaient entassés dans des pièces sales où la torture et le viol étaient généralisés. Après la fermeture des écoles pour cause de coronavirus, les gouverneurs de 19 États du nord du pays ont saisi l'occasion pour annoncer en mai que ces établissements coraniques ne rouvriront pas leurs portes. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.